Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour les spoilers du chapitre 1135 de One Piece. On a des spoilers intéressants, on va aller directement à l'essentiel comme d'habitude. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à exploser cette barre de like et surtout abonnez-vous si vous aimez One Piece. On en parle régulièrement, on est sur une chaîne full One Piece où on parle que de One Piece, donc vraiment abonne-toi et... c'est parti, on perd pas plus de temps, fais tes petites théories en commentaire, let's go. Chapitre 1135, les coupes de l'amitié. Donc du coup, le grand hibou de la bibliothèque, celui qu'on avait vu dans le chapitre précédent, c'est Biblo, et en fait il a mangé le Iku Iku no Mi, et c'est un fruit du démon qui lui permet de transformer du coup les objets en grande taille, ce qui explique pourquoi il gère la bibliothèque, parce qu'il peut transformer les livres en grands livres, tout simplement pour que les géants puissent les lire, donc il est essentiel pour permettre aux géants de lire les livres. Donc on a Colon qui arrive à l'école Walrus, et en fait les enfants géants le détestent parce qu'ils pensent voilà, qu'il est agressif, et en fait Colon les déteste aussi parce que lui il pense que c'est une bande de casse-pieds. En gros tout le monde se déteste, mais bon voilà. Et on a Colon qui est mi-géant, mi-humain, et sa mère c'est Ripley, donc la femme géante qu'on avait vue au dernier chapitre avec le trait comme ça, la marque comme ça sur le visage. Et son père par contre est un pirate dont on dit qu'il est aussi fort qu'un guerrier géant. Là en vrai... j'ai envie de savoir un petit peu qui est son père, hein, parce que tu me sors que quand même il n'y a pas tant de personnages entre guillemets aussi forts qu'un guerrier géant. Voilà, enfin il y en a bien évidemment, mais peut-être qu'on peut s'attendre à un personnage important. Bon, on verra de toute façon. Sinon, on a Robin, Franky, Brook et Jinbei qui vont recevoir leurs vêtements de viking, voilà, comme les autres membres de l'équipage. Il était temps, il fallait eux aussi renouveler cette garde-robe. Et en fait on a Franky qui veut voir le légendaire arbre d'Adam. Et en fait Sol va expliquer qu'il y a certains arbres d'Adam qui poussent dans différentes parties du monde, mais que celui d'Elbaf en fait c'est le plus ancien. Et là, attention, on arrive au sérieux. Dans le château du village, on a le Shanks entre guillemets, hein, parce qu'on sait pas si c'est réellement Shanks ou pas, ou son frère ou je ne sais qui, donc, et la mystérieuse femme qui était avec lui, qui trouve deux gardiens géants, et la femme dit qu'ils sont à la recherche d'un certain Loki, ils sont à la recherche de Loki, ça va être une dinguerie, je le dis, ça va être incroyable. Et on a en fait les gardiens géants qui vont refuser de répondre, et du coup on a la femme qui va tirer quelque chose, on ne sait pas exactement quoi, sur l'un d'entre eux qui commence du coup à hurler à l'agonie. Et là on assiste ensuite à une fête dans le village avec l'équipage et les géants, et en fait on a Dory et Brogy qui partagent justement avec l'équipage la fameuse les coupes de l'amitié, tu vois, pour exprimer leur gratitude, la gratitude des géants envers l'équipage de Luffy pour tout ce qu'ils ont fait en fait dans le passé pour les géants, et ils en ont fait énormément. Et le chapitre se termine avec l'arrivée de Jarul à la fête où justement il y a une énorme épée planté dans sa tête, et Luffy qui est choqué, qui fait « Grand-père, il y a une épée dans ta tête !» Voilà, pas de pause après ce chapitre là, mais franchement ça annonce du lourd, et on l'oublie pas, One Piece c'est la vie.